Ce qui lui tient à cœur, c'est de vivre en cohérence avec ce qu'il croit. Il puise son inspiration au cœur de ses expériences et ses engagements. Il est auteur, compositeur, interprète. Ses albums pop sont plébiscités par son public. Il est sincère, profond. C'est en Dieu qu'il se retrouve et par sa voix et par son cœur, il partage cet amour. Accueillons ensemble Grégory Turpin. Et oui, chers amis, avec moi sur le plateau de Chat avec Na, Grégory Turpin. Bonjour Nat. Bonjour Greg. Merci d'être là avec nous. C'est avec une grande joie que je t'accueille là sur ce plateau. On va passer un bon moment ensemble. On va pas tarder, puis on se retrouve pour la séquence portrait dans quelques secondes. À tout de suite. Alors Grégory, pour notre séquence portrait, j'aime bien justement te laisser te présenter. Pour cela, je vais t'aider avec 3 mots que je vais te montrer rapidement. Ouais. Alors, je garde mon pad, je vais faire très attention. Alors, voici 3 mots. Est-ce que voilà, ça représente un peu Grégory ou pas du tout À peu près, ouais. À peu près. Un mot flexible, silence, bordélique. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ces 3 mots Alors, flexible, je ne sais pas dans quel sens tu as choisi ce mot, mais c'est vrai que capacité d'adaptation, de vision, de toujours essayer de m'adapter en fonction des gens avec qui je suis. Silence, c'est pour moi, c'est vraiment le cœur de ma vie. Essayer toujours de trouver le silence, parce que le silence, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Mm-hmm. Et dans nos églises, souvent, du silence, on ne fait qu'en parler. On ne le vit pas vraiment, on l'exprime pas. Je suis d'accord avec toi. Et puis, oui, bordélique, ouais, je suis assez bordélique. Ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que si tu me demandes quelque chose à trouver, je te le trouverai tout de suite. Parce que dans mon bordel, je sais où sont les choses. Tu sais quand même te retrouver. Ouais. Mais les autres ne peuvent pas justement comprendre. Les autres ne peuvent pas. Non, alors, justement, je vais t'offrir quelque chose. J'ai quelque chose pour toi. Voilà, peut-être que ça va t'aider. C'est vrai. Et surtout aider les autres, je te laisse découvrir, c'est un petit cadeau de moi. Ah, merci. Je sais pas si tu connais Marie Kondo. Oui, c'est ça. La magie du rangement. Ouais. Alors, moi, j'ai expérimenté le rangement. Parce que je suis pas bordélique, mais bon, j'ai expérimenté quelques principes que je trouve très intéressants et ça marche. Ah oui. Donc, je te laisse tester. Je suis très intéressé. Je te laisse tester. C'est surtout pour ceux qui travaillent avec moi. Oui, voilà. Là, tu pourras me dire ce qu'ils en pensent après. Dans 2019, il a complètement changé. Exactement. Voilà. Merci Grégory. On se retrouve pour notre prochaine séquence Regard croisé. À tout de suite. Alors, nous revoilà pour Regard croisé. Grégory, j'ai 3 regards à te proposer. Tu vas découvrir puis on en discute. Alors, je vais juste faire... Voilà. Et tu peux lancer. Grégory, c'est quelqu'un qui nous a hyper inspirés avec Thomas et qui compte énormément pour Glorious. En fait, on l'a rencontré et découvert en 2004 par notre batteur, Christian Pérez à l'époque, qui a arrangé l'un de ses albums. Donc vous voyez, il y a très longtemps, on a rencontré Grégory. Nous, on était un jeune groupe de pop louange et lui déjà avait sorti plusieurs albums de musique chrétienne. Et il a énormément compté pour nous parce que ça a été l'un des premiers d'abord à faire des albums professionnels, à chanter sa foi sur les plateaux télé, à ouvrir des portes que peu de gens sont arrivés à franchir. Et il l'a ouvert non seulement pour lui, mais il l'a ouvert pour d'autres. Et c'est ça que je dirais que Grégory, pour nous, a touché notre cœur et nous inspire. C'est que Grégory ouvre des portes pour lui, mais pas que pour lui, pour tout le monde, pour tous les gens qu'il fréquente. Et sa vie est un témoignage pour ça. Moi je sais que même avec Première Partie, ce qu'il a fait avec Pierre Choss, c'est en ce moment ce qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable. Et ils construisent aujourd'hui des ponts entre les évangéliques et les catholiques, entre les chrétiens, entre les différentes confessions. Et ça, c'est un travail rare.
c'est un travail de l'Esprit Saint. Donc il nous inspire par sa carrière musicale, mais aussi par sa vie tout simplement. Donc merci Grégory et continue. Qui est Grégory pour moi ? Spontanément, je pense à une parole de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, où il dit que nous pouvons avoir des milliers de guides, mais nous n'avons pas plusieurs pères. Et donc voilà, je pense que dans le Christ, Grégory est comme un fils pour moi, et de plus un fils dont je suis fier. Fier non pas seulement parce qu'il a beaucoup de talent, que c'est un grand artiste et qu'il a parcouru un chemin difficile et qu'il a grandi, mais aussi et surtout parce qu'il a su garder un cœur d'enfant. Et en cela, il est vraiment le petit frère de Sainte Thérèse de Lisieux, petite Thérèse. Je connais Grégory depuis plusieurs années déjà. On a travaillé pour la première fois ensemble à une conférence œcuménique avec Carlos Payan. J'étais au piano et puis lui, il était à la voix pour présenter des extraits de l'album qu'il avait enregistré avec des poèmes de Thérèse de Lisieux. Et ça a été la première de nombreuses occasions de travail ensemble, d'albums produits, de concerts organisés, de louanges, et beaucoup de moments vraiment avec beaucoup de joie aussi, où on a travaillé ensemble durant ces dernières années. Et ce qui est agréable avec Grégory, c'est que c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux dans ce qu'il fait. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il a une estime de lui-même qui est juste, mais il pourrait facilement occuper tout l'espace devant, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, de talentueux, mais ce qu'il préfère, c'est de réunir des personnes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes expérimentées ou moins expérimentées, et de construire des projets ensemble pour le royaume de Dieu. Et donc, ce qu'il aime, c'est mettre en valeur les personnes qui sont autour de lui, et ça, c'est quelque chose qui est assez rare, surtout dans ce milieu. Une seconde chose que j'aime beaucoup chez Grégory, c'est son amour pour l'Église, pour l'unité du corps de Christ dans sa diversité. Il est catholique, moi je suis protestant évangélique, mais dans les occasions qu'on a de collaborer ensemble, de travailler ensemble, le respect mutuel qu'il y a entre nous fait que c'est enrichissant pour tous les deux. Nos différences en fait finalement sont une richesse plutôt que quelque chose qui nous sépare. Et puis quelque chose qui est fondamental chez Grégory, c'est son amour profond pour la personne de Jésus. Et là c'est quelque chose aussi où vraiment ça me parle et on peut vraiment se considérer l'un l'autre comme frères en Christ. Voilà, j'espère qu'il y aura plein d'autres occasions de servir le Seigneur ensemble, de travailler, de collaborer, de rire, de partager. Et puis, je salue bien Grégory. Tu voulais me faire pleurer, c'est ça? Je fais pas exprès. 3 personnes, 3 rencontres, Samuel Olivier, Ouais, Benjamin Pouzin du groupe Glorieuse et le père Marc Prigent. ouais, disons, tu as été retrouver le père Marc. Ouais, J'ai réussi. super. Ouais. Oui. Il m'a pas dit en plus. Oui, ben, normalement, ils ont la consigne de ne pas parler. Ouais, Mais il parle ça. de toi comme un fils, vous avez une relation. Si j'ai la foi, c'est grâce à lui. Mhm. Enfin, vraiment, ça me touche beaucoup là qu'il dise ça parce que c'est vraiment, oui, c'est vraiment celui qui est un père, c'est-à-dire, pour moi, un père, c'est celui qui transmet, qui fait grandir et qui affirme l'autre. Et il a été ça dans toute ma vie spirituelle. Il y a eu des périodes dans notre vie où on s'est moins vu et tout, mais il a toujours été ce cap. Voilà, depuis que j'ai 12 ans, je le connais. Ouais, c'est celui sur qui je peux m'appuyer dans les moments les plus difficiles. Mhm. C'est celui vers qui je peux aller, justement, quand on se sent vulnérable, quand on se sent honteux même. C'est celui vers qui je peux aller. Voilà. Et je sais qu'il m'accueillera toujours avec amour et compassion, donc ça me touche beaucoup. Et on parle de toi comme un bâtisseur de ponts. Moi, Ouais. tu construis des ponts. Oui, c'est ce que dit Benjamin Pouzin. Ouais, Est-ce que tu le voyais comme ça? Non, moi je sais que ce que j'aime, et c'est pour ça que voilà, en ce moment j'ai fait le choix de prendre une pause dans ma carrière musicale, voilà, d'être moins présent en tout cas sur scène, et de pouvoir me concentrer, me consacrer à encourager les ministères des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et toujours m'appuyer sur la personne du Christ. Quelqu'un qui aime le Christ,
s'il parle en mon nom, pourquoi il ne sera pas contre moi puisqu'il parle en mon nom. Et c'est vraiment ça qui m'importe. Et c'est vrai que j'ai envie de faire des ponts parce que cet amour du Christ fait de nous des frères, quelles que soient les différences théologiques, historiques. Et moi, j'ai vraiment la question de l'unité qui revient plusieurs fois chez Benjamin et chez Samuel, pour moi, elle est importante parce que je pense que la division blesse le cœur de Dieu. Vraiment, je pense que ça blesse profondément le cœur de Dieu. Et quand on se considère comme des frères, comme je considère Samuel, vraiment comme un frère dans le Christ, je cherche ni à le convaincre, il ne cherche pas à me convaincre. Par contre, les discussions que nous pouvons avoir vont nous élever. Parce que, partant de ce constat qu'on ne cherche pas à se convaincre, on cherche à se faire grandir. Et je pense que je peux lui apporter une vision. Moi, je dis souvent aux évangéliques, je dis, mais vous devriez vraiment regarder l'histoire de l'Église catholique. C'est 2000 ans d'histoire. Parce que dans sa jeunesse, dans ses renouvellements, il y a eu les défauts, il y a eu des erreurs qui ont été faites et que parfois, je pressens dans certaines églises évangéliques, je dis mais attention, il y a eu des... Regardez ça dans l'histoire, il y a eu déjà cette erreur-là qui a été faite. Et souvent, je me dis mais soyons attentifs et vigilants les uns aux autres parce que quand on est une jeune église, il y a une espèce voilà, et quand on grandit, quand on croit, il y a une espèce de dire ouais, ça y est, on a trouvé la solution, mais la solution c'est le Christ et c'est pas nous. Voilà. Et j'aime faire ces ponts. Voilà, moi ce que j'aime, si on devait me dire, c'est vraiment de dire, quand on passe du temps ensemble, moi ce que j'ai envie, c'est que tu deviennes pleinement toi-même et que en devenant pleinement toi-même, tu découvres ce que le Seigneur attend de toi. Merci Grégory. À tout de suite. Alors nous revoilà pour notre séance cœur à cœur. Grégory, voilà, pendant ce moment, on va continuer à partager. J'avais envie de revenir sur ton adolescence et on a vu le père Marc. Et pour toi, il a été l'élément déclencheur. Tu dis c'est celui qui a ouvert ce chemin pour que tu ailles à la rencontre de Jésus, que tu vas à la rencontre de Christ. Mais qu'est-ce qui t'a, à 15 ans, qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui a déclenché en toi ce désir de savoir, de comprendre? Il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire que déjà pour moi la foi c'était quelque chose de compliqué et j'avais pas compris que c'était juste une relation à Jésus. Et ça j'ai mis du temps à le découvrir et on parlait de Thérèse de Lisieux qui a écrit un livre qui s'appelle L'histoire d'une âme qui parle de sa relation au Christ et qui m'a beaucoup touché parce qu'elle m'a fait découvrir par ce texte cet amour que l'on pouvait avoir pour Dieu. Et puis il y a une deuxième chose, c'est le père Marc, il a toujours été un exemple. C'est quelqu'un vraiment qui dans sa manière d'être, son comportement a toujours été extrêmement juste, extrêmement bon, extrêmement humble. Et ça pour moi c'était le signe de quelque chose de différent que je ne voyais pas chez d'autres. Donc je pense qu'il y a cet enseignement que j'ai reçu, cet exemple que j'ai reçu, qui ont favorisé cette rencontre. Et cette rencontre, elle s'est faite sur plusieurs temps. Il y a eu vraiment des moments dans ma vie où vraiment j'ai senti la présence de Dieu qui ont été vraiment des déclencheurs. Ouais. Et il y a un moment pour toi, à l'âge de 18 ans, où tu es comme pétri par cet amour et tu décides d'entrer justement, de rejoindre une communauté. Ouais. Et comment c'est perçu par ton entourage, ce désir d'entrer dans cette communauté religieuse? Tes parents, tes amis? Tes parents avaient sûrement des projets pour toi. Ouais, c'est toujours dur pour les parents de laisser partir son enfant. Mon papa comprenait pas ma foi. Ma maman la comprenait, mais ça reste un déchirement. Et je suis rentré dans cette communauté où j'étais profondément heureux, où j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort avec le Seigneur, dans cette intimité profonde. Je me rappelle de temps de prières où je me sentais tellement uni à lui, où vraiment il s'est passé quelque chose de très fort. Et puis là, mon corps me lâche et je n'arrive plus à suivre le rythme. Alors on pourrait dire, mais bon voilà, j'aurais pu rester. Mais non, si
si mon corps ne correspond pas à la vie que je veux mener, ça peut pas aller. Ouais. Il y a quelque chose le Seigneur me disait quelque chose à travers ça, mais je ne le voyais pas. Et c'est ça qui m'a un peu mis en colère et me dire mais je comprends pas. Et souvent on n'arrive pas à comprendre l'appel de Dieu parce qu'on s'est persuadé de ce qui était bon pour nous. D'un chemin particulier, on se dit c'est comme ça, ça peut être que comme ça, et ce sera comme ça. Et puis en plus c'était quelque chose de bien, j'étais dans une communauté, donc je veux dire, franchement, c'est quand même un bon choix. Mais voilà, souvent quand j'accompagne des jeunes comme ça qui veulent discerner ce à quoi ils sont appelés, ils ont déjà une liste de ceux qu'ils ne veulent pas faire. Mm-hmm. Et je dis, mais attendez, avant de donner vos exigences au Seigneur, il faut quand même déjà essayer de voir ce pourquoi je suis fait. Et le Seigneur, il va donner la grâce nécessaire pour pouvoir tenir et pouvoir durer. Il nous a fait pour que l'on devienne nous-mêmes, pleinement nous-mêmes. Et qu'est-ce que tu as appris pendant ce temps dans cette communauté religieuse, à la fois sur toi-même, mais à la fois sur celui que tu aimais, que tu aimes encore, sur Jésus, et que tu continues encore à découvrir, à apprendre chaque jour? La vie en communauté, c'est décapant, dans le sens où on est face à notre réalité, on est face à soi-même. On est humain, de toute façon, on n'est pas... Voilà. Et là, on le vit dans une espèce de simplicité. Donc voilà, la seule chose qu'on a, c'est soi. Donc on voit nos défauts très vite, voilà, et c'est en ça que le Seigneur va pouvoir se manifester en nous. C'est quand on reconnaît notre simplicité, notre vulnérabilité. Quand on pense qu'on peut y arriver par soi-même, on n'a pas besoin de Dieu. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est cet amour de Dieu. Et même après, tout ce qui s'est passé après, où vraiment je me suis éloigné de Jésus, j'ai manqué de confiance en lui, mais je n'ai jamais douté de son existence. Je n'ai jamais douté de son amour, même peut-être pour moi, mais je n'avais plus confiance en lui. C'est ça qui a cassé quelque chose en mon cœur. C'est ce qui te faisait le plus souffrir, c'est de te dire, ce lieu propice ou de ressourcement, de cette rencontre amoureuse avec Jésus, c'est le lieu idéal pour moi, et tout d'un coup, c'est comme si tu sens que tu es mise à la porte. On peut dire que c'est quelque chose qui t'a... Oui, tu pourrais traduire comme ça. Est-ce que c'est un point levé contre Dieu aussi? Parce que plus tard, à ce moment-là, quand tu t'éloignes de Dieu, et c'est une longue descente. C'est une longue descente, d'une incompréhension, de me dire, mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, je comprends, et c'est tellement évident, le chemin par lequel le Seigneur m'a... Mais quand on y est, on ne voit pas les choses de la même manière. Quand on y est, on boit la tasse et on se noie. Et ouais, je me suis mis en colère contre lui. Et puis surtout, vous savez... tu sais, la question c'est, voilà, on a fait une rencontre avec Dieu, on s'est donné à lui, et dans la tête des gens, voilà, tout va bien. Oui, mais parfois, il arrive qu'il y a des choses qui sont difficiles, et moi, tout allait bien, puis d'un seul coup, tout s'est effondré. Et même en la présence de Dieu, même en ayant fait ce don de moi-même à Dieu, ça s'est effondré parce qu'il y avait une fragilité, parce qu'il y avait quelque chose. Et ça, il y a quand même un oui à choisir chaque jour. Et là, j'y arrivais plus, et c'est là que je me suis coupé un peu des gens, de ma communauté, et voilà. Et puis en plus, à ce moment-là, quand je suis sorti de la communauté, le succès est arrivé avec la musique, donc... Tu as une percée dans la musique Une petite percée, mais qui fait entrevoir pas mal de succès, enfin voilà, donc du coup, j'ai plus besoin de Dieu. Hein. Donc, Vous visez chacun, voilà, de son côté, et toi, tu prends ton chemin. Et ce que je remarque, tu parlais de vulnérabilité, c'est quelque chose que je trouve que tu fais assez facilement, te mettre à nu. Parce que pour toi, tu dis, se mettre à nu, c'est aller vers celui qui souffre. Et cette souffrance, tu en parles. Tu en parles dans ton livre, dans ton parcours ici, que j'ai eu plaisir à le lire, Clair Obscur. Parce que tu sais que dans cette souffrance, certains vont se reconnaître. Certains vont se sentir libérés en lisant ça, en disant, je ne suis pas tout seul. Je lis les mots de quelqu'un qui a vécu ce que moi je vis. Et cette vulnérabilité, comment elle t'a ouvert le cœur des autres? Est-ce que tu as vu justement, en t'ouvrant toi-même, tu as vu d'autres s'ouvrir à toi? Est-ce que ça a ouvert la porte des cœurs des personnes autour de toi?
Même dans nos milieux chrétiens, où parfois on n'ose pas se confier, on n'ose pas parler de choses difficiles. C'est vrai. C'est une arme pour toi. J'ai toujours eu cette facilité parce que je connais ma faiblesse, je connais ma misère même, mais je peux en parler librement parce que je connais l'amour que Dieu a pour moi. Et je crois que faire l'expérience de sa misère, c'est se rapprocher des autres. C'est ne pas avoir de jugement sur l'autre. Dès qu'on impose un jugement sur la vie de quelqu'un d'autre, c'est de l'orgueil pour moi. On peut dire telle chose ne va pas, ou je ne suis pas en accord avec telle chose, mais dès qu'on pose un jugement, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas fait suffisamment l'expérience de notre misère, parce que qui sommes-nous pour juger l'autre ? Et je suis assez... Alors, je ne peux pas me livrer sur tout et dire tout, mais les expériences Quand on parle de sa misère, c'est pas de soi que l'on parle, c'est de l'action de Dieu dans notre vie. C'est de montrer que Dieu agit dans toutes circonstances, dans toute détresse. Et moi, c'est vraiment de ça dont j'ai envie de témoigner, c'est l'action de Dieu dans ma vie. Il n'y a que ça qui compte. C'est pour ça même que dans ma musique, je ne fais pas de la louange à proprement parler, parce que mon travail, c'est pas de faire prier les gens, même si j'aime ça et que je le fais dans mon église et autres, c'est pas la question, mais mon ministère, moi, ce que j'ai reçu, c'est de témoigner de l'action de Dieu dans ma vie. Ma musique, c'est un témoignage. C'est ce que tu dis, parce que j'ai trouvé cette phrase très belle. Le but de mon métier, de mon engagement, reste de faire passer la lumière à travers les choses brisées, les verres qui ne sont pas propres, les vitres un peu opaques. C'est cette lumière de Jésus que tu as envie de donner au travers de tes chants, au travers de ce que tu vis, de ta relation avec Jésus, et que ça puisse aller rejoindre d'autres. En fait, je te vois comme un genre de missionnaire. Ouais. Oui. Au travers de ta musique, au travers de ce que tu partages, tes chants, ta vie, ton parcours. Je me dis souvent, tu sais, un missionnaire, quand il partait avant, oui. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il arrivait dans un pays, la première chose qu'il devait faire, c'est apprendre la langue du pays. Pour être missionnaire, il faut connaître le langage de l'autre. Et moi, j'ai appris un langage qui est celui de la musique actuelle, de la musique populaire. Moi, je fais de la musique pop, mais dans le sens populaire. Voilà. Et c'est un langage pour dire, pour donner quelque chose. Moi, j'ai envie que les chrétiens écoutent ma musique, et c'est bien, et j'ai besoin de leur soutien. Mais moi, mon travail, et c'est parce qu'ils me soutiennent, qu'ils achètent mes CD, qu'ils écoutent ma musique, que je vais pouvoir aller parler à ceux qui sont plus loin. Là, c'est un espèce de paradoxe. C'est vraiment, voilà, moi j'ai envie d'aller dans les radios, sur les plateaux de télé, pas pour moi, mais parce qu'il faut qu'on parle de Dieu dans ces lieux-là. On a déserté ces lieux. Moi, je suis frappé quand je rencontre certaines personnalités, tout ça, ils sont frappés de voir un chrétien. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est mais chercher l'erreur en fait. Ils ne connaissent pas il y en a beaucoup qui ne connaissent pas de chrétiens. Moi, je me rappelle quand j'ai signé chez Universal Music, 15 jours après, il y avait une personne de la maison de disques qui a donné mon numéro à une personne très connue que je ne citerai pas, et qui me dit, voilà, je voudrais faire baptiser mes enfants, qu'est-ce que je dois faire ? Et en fait, il ne savait pas. Donc, c'est fou de voir à quel point il est nécessaire que des présences chrétiennes soient dans tous les milieux. Et la télé fait peur. Oui. La télé fait peur, la médiatisation fait peur. Et moi, je dis souvent, vous savez, il y a toujours cette histoire de est-ce qu'on met des personnes en avant, si oui, sinon, oh là là, mais mon Dieu, que cette personne se met en avant. Mais déjà pour passer le Seigneur, ça passe par des personnes. On a tous été touchés par telle ou telle personne à un moment de notre vie, et c'est ça qui nous a fait avancer dans la foi. Et la deuxième chose, c'est pas de savoir si la personne va être mise en avant. La personne, c'est de savoir comment la communauté va accompagner une personne qu'on va mettre en avant. Et ça, c'est un peu différent. C'est pas avoir peur d'une pseudo-starification. L'important, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, et accompagné par des personnes bienveillantes qui nous entourent. Et comment tu gères justement où tu évites le culte de la personnalité ? Par exemple, dans ces milieux où on se dit, Grégory, il est là, il a percé, peut-être que ça a changé.
par rapport à ceux qui voient ton parcours, ceux qui voient ton travail, et ce n'est pas un milieu facile, comment tu gères à la fois ce regard des autres ou peut-être les idées qui se font de ce milieu et qui font que non, on n'a pas envie d'y aller parce que c'est un peu risqué. Ouais. Je te racontais une anecdote. Un jour, j'arrive en concert dans une église et il y a 2 petites mamies qui sont là, qui m'accueillent. Et la première dit, elles étaient un peu sourdes, donc elles parlaient fort. Moi, je dis bonjour et puis je vais m'asseoir. Et la première dit, vous avez vu, Grégory, il nous dit à peine bonjour et il s'en va. Et l'autre lui dit, mais pas du tout, en fait, Grégory, il est très humble et du coup, il n'ose pas nous déranger. En fait, les 2 personnes avaient vu la même scène et l'une pensait que j'étais orgueilleux et l'autre que j'étais humble. Donc, c'est fou, c'est incroyable. En fait, vous voyez, ce jugement de la personne face à une réalité que seule la personne connaît. Comment faire face au culte de cette personnalité? C'est déjà... Enfin, moi, déjà, je ne prends jamais aucune décision tout seul. Je suis entouré, j'ai vraiment des gens qui m'entourent. Je ne recherche pas ça, moi, personnellement. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, ok, j'y vais parce qu'on a décidé que c'était bon. J'ai refusé beaucoup d'émissions de télé que je n'ai pas jugées suffisamment respectueuses ou dans lesquelles je ne vais pas pouvoir dire... voilà. Je suis assez libre par rapport à ça et surtout, voilà, par exemple, cette année, j'ai décidé de ne pas avoir de vie publique, entre guillemets, si ce n'est pour juste vraiment des projets chrétiens dans lesquels je me sens à l'aise et en confiance. Bon, voilà, c'est un choix que j'ai posé et qui me libère parce qu'on n'est pas à la course à la notoriété. Il y a des petites choses aussi, par exemple... la question de l'argent aussi, parce que évidemment quand on fait de la musique, il y a une question d'argent et tout ça, mais de se dire, voilà, moi par exemple j'ai décidé, c'est quelque chose que je garde pour moi, mais j'ai décidé de gagner une certaine somme d'argent qui me permet juste de vivre, et c'est important pour moi parce que tout ce que je vais décider n'est pas lié à une question financière, et ça libère, voilà, c'est de se mettre, en fait tout ça, ce n'est pas grand chose, mais ce sont des garde-fous qui sont nécessaires. Et dans toute mission, si on ne se met pas de garde-fous, ce que l'on est naturellement va reprendre le dessus. Et c'est pour ça que pour être un bon missionnaire, il faut avoir une bonne connaissance de qui on est. Merci Grégory. Merci. À tout de suite. Oui, je sais, vous l'attendez tous ce moment, c'est la séquence d'objets. Alors Grégory, mes invités ramènent un objet et on va le découvrir ensemble. Quel est l'objet que tu as souhaité amener sur le plateau? Je vais te décevoir parce que je te promets, j'ai cherché un objet. Oui. Et j'étais prêt à te ramener un livre, j'étais prêt à te ramener plein de choses. Et puis je me suis rappelé d'une chose chez moi, c'est que la dernière fois que j'ai déménagé, tout ce que je possédais rentrait dans le coffre d'une Twingo. Non. Je te promets. J'ai une Twingo quand même. Je t'assure. Et j'ai une amie qui a une Twingo qui m'a aidé à déménager. Et tout ce que je possède rentre dans le coffre d'une Twingo. Et en fait, je n'ai pas apporté d'objet. Il y a des livres qui ont marqué dans ma vie, mais je n'ai pas apporté d'objet parce qu'il y a quelque chose chez moi qui me pousse à ne pas m'attacher. Et je ne veux pas m'attacher à des choses matérielles. Tu vois, vraiment, je te promets, je n'ai aucun meuble. Je n'ai rien. Je vois qu'il n'y a pas de meuble chez toi. Alors, quand je suis arrivé, il y avait 2-3 meubles que j'ai gardés, tu vois, au moins un lit. Mais tu vois, c'est vraiment très important parce que je me rends compte que j'ai envie d'être léger par rapport à le fait de posséder. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas prudent, il faut bien sûr repenser à son avenir, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la dépossession, ou en tout cas de ne pas s'attacher. Voilà. Posséder quelque chose, c'est une chose, s'y attacher, c'en est une autre. Alors il peut y avoir une valeur sentimentale sur certaines choses, mais par exemple chez moi je n'ai aucune photo. Voilà, il y a vraiment quelque chose où je me dis, mais la seule chose sur laquelle que je veux réellement posséder, c'est le Christ.
c'est peut-être quelque chose d'un peu, un peu peut-être bateau ce que je vais te dire, mais il y a vraiment ça, de se dire, soyons légers pour arriver devant le Seigneur. Soyons vraiment légers. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas Non, mais il n'y a pas de souci. j'ai pas pris d'objet. Merci Grégory pour ce partage. On se retrouve pour la prochaine séquence. Alors Grégory, notre séquence tac au tac va commencer. Tu connais le principe du tac au tac, tu es prêt? Du tac au tac, on y va. On y va. Quelle musique te rend joyeux? La louange. La chose la plus insupportable quand on travaille avec toi? J'ai plein d'idées à la minute. Si un fan te demandait une définition de l'amour, que répondrais-tu? Jésus. Quelle chanson aurais-tu aimé écrire? Je sais pas. Je sais pas. Quel est ton fond d'écran sur ton smartphone? Une invocation à l'Esprit Saint. Qui est la plus grande source d'inspiration dans ce que tu fais? Le Christ. Comment célèbres-tu tes succès? Souvent, je me retrouve avec les amis qui ont contribué à ce succès et boire un petit verre de champagne, c'est bien. Quand tu es de mauvaise humeur, préfères-tu rester seul ou avoir quelqu'un pour te remonter le moral? Seul. Quand as-tu ressenti ta plus grande poussée d'adrénaline? Le jour où je suis monté sur la scène de l'Olympia. Te considères-tu comme extraverti ou introverti? Introverti. L'incivilité qui t'agace? Quand on te laisse pas passer dans le métro. La chose que tu considères comme étant une corvée? Faire mes lessives. Bienvenue. J'ai horreur de ça. Je comprends. Comment occupes-tu ton temps libre? J'en ai pas beaucoup, mais je regarde des séries, pas mal. Es-tu du matin ou du soir? Ah, du soir. Si tu restais une journée à vivre, que ferais-tu? J'espère que je ne changerai rien. La dernière fois où tu as pleuré? Tout à l'heure, dans l'émission. Un titre de chanson pour résumer ta vie? Aimer, c'est tout donner. Merci Grégory. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci Grégory, merci pour ce super voyage. J'ai vraiment été ravie de préparer cette émission, de te rencontrer, mais aussi je vois cette profondeur, moi ça m'a touchée. Merci. Et Merci. je voulais te laisser quelques minutes, juste une minute pour le mot de la fin que tu pourrais faire à nos internautes, juste là. Voilà, dis-moi toi. S'il y a une chose qui m'a touché dans ce que j'ai pu apprendre tout au long de ma vie, c'est de redécouvrir cet amour du Père qui nous aime infiniment. On utilise le mot dans la parole de Dieu, on utilise le mot miséricorde, c'est-à-dire cet amour qui est même ancré dans nos entrailles. Découvrir l'amour du Père, en fait, plus on va grandir dans notre connaissance de Jésus, qui est notre frère, plus on devra découvrir qui est notre Père. Et pour pouvoir vraiment grandir dans son intimité avec le Christ, avec le Seigneur, il faut vraiment qu'on découvre cet amour paternel que Dieu a pour nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la parole de Dieu, il y a ce moment où c'est le baptême de Jésus et cette voix qui retentit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». En fait, c'est le début de la vie publique de Jésus. C'est cette parole forte d'un Père qui lui dit « Vas-y mon fils, tu as tout ce qu'il faut, moi je t'aime et je sais que tu vas pouvoir réaliser de grandes choses. » Découvrir cet amour paternel, cet amour qui nous envoie, c'est devenir pleinement soi-même et c'est ce qui va permettre dans notre vie de pouvoir réaliser d'énormes miracles, des miracles pour sauver la vie des gens, pour transformer la vie des gens, pour être simplement ce témoin de la lumière du Christ. Merci Grégory pour ce mot de la fin et je te propose qu'on fasse un selfie ensemble Avec pour plaisir. terminer. Ouais. On y va. À bientôt.